Bonjour Didier, Oui. je m'appelle Didier DNA. Vous avez convoqué Clément Lenglet pour la deuxième fois en équipe de France. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous avez convoqué Clément Lenglet pour son deuxième rassemblement en équipe de France. Pour quelle raison? Et est-ce que vous considérez qu'il peut former un binôme complémentaire avec Raphaël Varane en championnat central? Clément est venu pour la première fois au mois de juin. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il confirme avec son club, le Barça. Donc c'est logique pour moi qu'il revienne. Et à partir du moment où il est là, oui, il est susceptible de pouvoir être associé à Raphaël ou aux deux autres défenseurs aussi qui sont là. Peut-être un peu moins Sam parce que c'est deux gauchers et qui sont dans le même club et ils jouent déjà pas ensemble. Mais oui, il a fait une très très belle saison la saison dernière. Il a découvert l'équipe de France au mois de juin, même si c'était sur le deuxième match contre Andorre. Donc voilà, de par ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire en ce début de saison avec le Barça, il revient dans le groupe. Bonjour Didier, Arnaud Chette, Ouest France. Bonjour. Vous avez appelé Matteo Guendouzi lundi pour la première fois. Qu'est-ce qui vous séduit chez ce garçon? Et qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de France sur et en dehors du terrain? Merci. Il ne faut pas lui demander de trop, c'est un jeune joueur, bien évidemment, qui est encore dans la génération espoir, qui joue pas mal de matchs avec Arsenal, où il y a une forte concurrence. C'est le milieu de terrain moderne, box-to-box, comme ils disent là-bas, avec beaucoup de volume, qualité technique aussi. Donc certainement qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe aussi vite et de venir au château avec l'équipe de France A, mais il est là. Donc voilà, moi ce que j'attends chez les jeunes, quels qu'ils soient, c'est qu'ils amènent cette fraîcheur, ce dynamisme. Après, à dehors, évidemment, il est un peu dans la réserve par rapport à un groupe qui se connaît bien, mais il est très bien accepté dans le groupe. C'est la première fois qu'il est avec nous, donc c'est une étape, il en aura d'autres à passer, mais il a un registre intéressant dans ce rôle de milieu de terrain. Il a une marge de progression bien évidemment, parce que jusqu'à aujourd'hui il n'a pas eu le bonheur de marquer un but, donc pour un milieu de terrain un peu relayeur, je dirais, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, mais c'est un tout jeune joueur, mais avec un très très bon potentiel. Bonjour Didier, oui. Samuel Olivier, Beansport. De ce que vous avez étudié de l'Albanie, quel est le joueur ou le secteur de jeu qui vous paraît le danger pour demain? C'est une sélection qui a changé de sélectionneur au mois de juin avec Eduardo Herrera, que je connais bien, que j'ai fréquenté quand j'étais en Italie, voilà, qui est un entraîneur expérimenté, qui a changé de système. Ils ont joué leurs deux matchs de juin en Islande et contre la Moldavie à domicile avec un système à 3 défenseurs centraux, qui peut être 5. Je ne vais pas ressortir un seul joueur, il y a des joueurs expérimentés. Si on prend derrière, évidemment, le capitaine Navraj, c'est lui qui commande un peu tout. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme Ramadani ou Zini. Il y a des joueurs plus expérimentés qui sont là aussi. Voilà, je pense que c'est probable qu'ils utilisent le même système contre nous. C'est jamais évident de jouer des adversaires qui ont une ligne défensive à 5, mais c'est cohérent, très discipliné. Et voilà, après c'est toujours la même difficulté face à des blocs compacts, de trouver intervalle, espace, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut beaucoup de mobilité, de percussion, plus de justesse technique, donc méfiance, quoi qu'on puisse dire. Voilà, historiquement, on ne peut pas dire qu'on a eu des matchs simples face à jouer à cette équipe d'Albanie, et on les a vus à l'Euro. Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont là et qui ont un vécu au niveau international avec cette équipe nationale. Bonsoir Didier, Jean Segui à MC Sport. Au regard de ce que tu viens de décrire par rapport justement aux Albanais, est-ce qu'il y a
la crainte d'un match piège, la crainte d'une pression particulière après avoir connu l'échec dans ces éliminatoires en Turquie, et au regard aussi des absences de Pogba, de Kanté et de Kylian Mbappé pour évoquer le côté rapidité, fluidité du jeu offensif? Non, j'ai pas de crainte. Je prépare le match, on l'a préparé et on va continuer à le préparer aujourd'hui par rapport aux joueurs qui sont disponibles. Certes, il y a beaucoup de joueurs absents, donc dont certains des titulaires en puissance. J'ai d'autres joueurs, pas forcément avec le même profil, mais faire en sorte d'être performant, continuer d'être performant. Échec, oui, ben on a une défaite en Turquie au mois de juin, mais il nous reste 6 matchs, donc on sait ce qu'on a à faire et ça passe bien évidemment par une victoire demain face à cette équipe albanaise. Je ne vais pas demander aux joueurs offensifs de faire ce que fait Kylian, puisque ils n'ont pas le même profil. Comme au milieu de terrain, c'est pas forcément le même profil, mais c'est des joueurs qui sont habitués au niveau, qui sont habitués à l'équipe de France, à part évidemment Jonathan et Matteo, pardon. J'ai mal avec les prénoms, qui sont là pour la première fois, mais les autres ils connaissent. Ils ont connu le groupe de France à un moment ou à un autre, donc certains régulièrement, mais voilà, il n'y a pas d'inconnu pour la grande majorité du groupe. C'est Canal Sud-Ouest. Oui. Est-ce que, selon vous, l'Albanie est un concurrent pour cette qualification, ou est-ce que ce serait une lutte à 3 avec seulement l'Islande et la Turquie? Aujourd'hui, sur le plan comptable, ils sont dans la course. Ils ont 6 points. On est les 3 autres équipes avec la Turquie et l'Islande à 9, mais aujourd'hui, c'est jouable encore pour eux. Ils ont le même nombre de matchs à jouer, donc oui, à leur place, j'y croirais aussi. Donc voilà, on a encore une longue route et ça passe par ces 6 matchs et surtout celui de demain pour nous. Bonsoir Didier, Vincent Lévy, quelle équipe Ma question. Ah, ça y est. Elle est revenue. Elle est revenue. Avec le format de qualifié direct, la défaite en Turquie n'est pas spécialement grave, mais on a l'impression, quand on écoutait Hugo tout à l'heure, qu'elle n'était pas digérée. Est-ce que c'est également ton cas? Est-ce que ça sera un levier pour aborder l'automne? Certainement, oui, même oui, certainement, je m'en servirai pour le match retour. Après, voilà, certes, on peut toujours chercher des explications par rapport à une défaite, mais là, c'était tellement trop gros et une performance individuelle et collective en dessous de tout que, voilà, il vaut mieux tourner la page. C'est d'autres matchs. On a dû tourner la page très vite, 3 jours après, en Andorre. Dans ce format, oui, mais même s'il n'y avait que le premier qualifié, et avant, comme c'était le cas, le deuxième en barrage, voilà, aujourd'hui, on occupe la meilleure place, et c'est faire en sorte qu'à la fin, on ait toujours cette place-là, parce que la Turquie, après ce qu'ils nous avaient fait, ça ne les a pas empêchés de perdre en Islande aussi, hein, donc tous les matchs sont difficiles. Là, à 4 matchs, c'est resserré, puisqu'on est à égalité, à 9 points. On verra au fil des matchs, mais avant de penser au match de la Turquie, on aura, ouais, automne, c'est-à-dire jusqu'à octobre et novembre. Oui, mais ça nous est arrivé aussi dans d'autres phases de qualif de ne pas gagner tous les matchs, même d'en perdre peu, mais ça fait toujours mal, et celle-là elle fait mal, mais digérée, oui, elle est digérée, elle est derrière, je la rafraîchirai, et les joueurs en auront conscience aussi lorsqu'on les jouera, mais que ça soit avant et après. Voilà, c'est pas que de se focaliser sur ce match retour contre la Turquie, parce que les 9 points qu'on a avant et les 6 points qu'on aura à prendre après, ça fait plus de points à prendre aussi par rapport à ces 3 points-là sur cette confrontation directe avec la Turquie. Bonjour Didier, oui. Parisien. Au-delà des blessés, il y a eu des petits pépins toute cette semaine, un petit peu à l'entraînement, des garçons qui ont gestion. C'est de la gestion. Est-ce que tout le monde est disponible, notamment Samuel Umtiti qui a raté les 2 dernières séances? Normalement, oui, au départ. Après, s'il y a besoin de gérer encore aujourd'hui, je pars du principe, je ne vais pas prendre de risque sur un entraînement, même si c'est veille de match. Il vaut mieux que tout le monde puisse s'entraîner, mais s'il y a encore un petit risque, on ne le prendra pas, mais normalement tout le monde s'entraîne sur la séance qui suit.
Bonjour Didier, Hugo Delon du journal L'Équipe. C'est apparu assez clairement ces derniers mois, il y a une équipe avec ou sans N'Golo Kanté, en l'occurrence cette fois-ci vous allez devoir faire sans de nouveau. Je voulais savoir dans votre esprit comment vous pouvez trouver un équilibre dans l'entrejeu sans N'Golo Kanté, et surtout est-ce que ça vous change dans la structure de votre animation défensive? Merci. NJ, oui, a un rôle très important avec nous, mais ça ne va pas changer l'équilibre d'équipe, c'est surtout sa capacité qu'il a à couper les trajectoires, à récupérer les ballons et à être aussi un bon relanceur. C'est un moteur, il est toujours en mouvement, donc oui, c'est le cœur de l'équipe. J'ai d'autres joueurs qui ont cette capacité-là aussi, mais lui, dans le déséquilibre que peut avoir une équipe de passer de la phase offensive à la phase défensive, c'est quelqu'un qui est important parce que voilà, il coupe bien les trajectoires, il récupère beaucoup de ballons et qui ne permettent pas à l'adversaire de se mettre à avoir la possibilité d'attaquer. Mais je ne vais pas changer uniquement parce que NJ n'est pas là, ça lui est déjà arrivé, mais je préfère qu'il soit là aussi, même si il était là quand on avait perdu aussi aux Pays-Bas. Donc, et c'est évidemment que NJ, par rapport à tout ce qu'il a fait avec nous, est quelqu'un qui est très important dans l'équipe. Bonjour, Didier Nicolas Pellard d'Infosport Plus. Oui. Est-ce que demain, pour préparer ce match, vous allez demander à vos joueurs d'avoir encore plus de caractère par rapport à ce qui s'est passé en jouant en Turquie, où on les a un peu sentis bousculés? Est-ce que demain, il faut, dans une rencontre qui est plus difficile sur le papier, mais un adversaire qui est à la hauteur des champions du monde, est-ce que c'est surtout sur le caractère de l'équipe de France qu'il faut insister pour s'imposer? Le stigmatiser, je veux bien, c'est la seule défaite en Turquie, mais on a eu des matchs, beaucoup de matchs avant, un match après, certes c'était qu'à Andorre, mais je ne pense pas qu'on puisse attribuer à l'équipe de France qui a un manque de caractère. Sur ce match-là, c'était le néant, je le répète, donc on a fait suffisamment de très bonnes choses avant pour qu'on reparte avec ce qui fait notre force, et ce caractère et ce mental, et il en aura besoin à tous les matchs, comme malgré tout on en a eu besoin après cette défaite en Turquie et en dehors sur des conditions de jeu différentes. Et demain, le haut niveau a besoin de ça. On ne l'a pas eu, et il n'y a pas que ça. Parce que maintenant c'est bien beau, mais après on avait des déficits qui soient techniques, physiques, un peu partout sur ce match-là. Donc je ne vais pas faire référence à ce match-là, parce que c'est un non-match pour moi, et plutôt s'appuyer, et les joueurs le savent bien. La plupart, il y a un moment qui sont là, ils savent très bien ce qu'on a fait pour arriver au plus haut et ce qu'on doit faire pour se maintenir à ce niveau-là. Bonjour Didier, Vincent Garcia à l'Équipe. Oui. On parlait du milieu tout à l'heure, il y a un joueur qui fait son retour, c'est Corentin Tolisso, après une saison difficile, enfin même blanche. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe? Et il a souvent évolué en bleu dans un 4-3-3. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il peut apporter dans un milieu à 2, si jamais vous décidez de le titulariser demain, et quelle complémentarité il peut avoir avec un Blaise Matuidi par exemple. Vous faites l'équipe déjà. Coco, oui, il était avec nous, il a eu cette grave blessure qui l'a éloigné des terrains plusieurs mois. Il est très bien revenu avec le Bayern de Munich, où il a été performant sur les matchs du début de saison. Il y a une très forte concurrence aussi là-bas, mais voilà, il n'y a pas de... Il est capable d'évoluer dans un milieu à 2, à 3. Il n'est pas... C'est un milieu de terrain moderne, assez complet, parce qu'il a une bonne densité athlétique, il est intéressant dans la phase de récupération et il a une très bonne utilisation du ballon. Après, à 2, à 3, il y a une projection qui est plus ou moins importante vers l'avant, et à 3, il a plus de liberté, bien évidemment. Il aime bien ça, parce que venir de deuxième zone, mais il a cette capacité aussi à orienter le jeu, de faire des passes verticales. Voilà, au Bayern de Munich, il a plutôt tendance aussi à jouer dans les 2 plus bas, parce que maintenant, avec l'arrivée de Coutinho qui joue un peu plus haut, donc peu importe le système, voilà, c'est juste après un équilibre par rapport aux joueurs qui sont à côté de lui et surtout devant lui. On prend rapidement les 3 dernières questions.
Arogigio nga Radio Televizionit Shqiptar. Franca takon si kampione bote Shqipërinë nesër në një stadion plot. Deschamps kërkon vetëm 3 pikët apo ka dhe një obligim ose detyrim për të bërë spektakël ose një lojë të bukur. Pra, interesojnë vetëm pikët apo dhe loja e bukur nesër në një stadion të mbushur plot. Les deux, si possible. Évidemment, le résultat, ça reste la chose la plus importante, mais je ne veux pas renoncer à la manière non plus. Après, cette équipe albanaise, elle va défendre ses chances aussi. Je m'attends à un match difficile. C'est pas parce qu'on a ce titre de champion du monde qu'on va battre tous nos adversaires à 5-0, bien au contraire. Il y a une motivation de la part de l'adversaire aussi quand elle joue contre l'équipe de France. Les deux équipes auront la chance, et surtout pour nous, de jouer ici, au Stade de France, stade plein. Il y aura une belle ambiance. Il n'y a aucune équipe en Europe qui joue dans des stades de 80 000 personnes et qui sont pleins. Donc voilà, il faut se satisfaire de ça. C'est une très très bonne chose. Et faire en sorte que la qualité du spectacle soit la meilleure possible, avec le résultat, bien évidemment. Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. On parle pas mal du retour en forme de Kingsley Coman au Bayern, qui est très souvent titulaire, qui apporte beaucoup. Son histoire avec l'équipe de France est un peu hachée par les absences, les blessures. Là, il est là, et il a dit ce matin chez nos confrères de l'équipe que son heure viendra. Est-ce que, selon vous, son heure viendra? Et qu'est-ce que vous attendez de lui, en tout cas, pour ce rassemblement et le prochain? Et Kingsley a toujours été un joueur performant, intéressant, avec le Bayern, avec nous aussi. Après, il a enchaîné beaucoup de blessures, dont une qu'il a eu tardivement, qui l'a empêché de pouvoir prétendre à être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Certaines fois, il n'est pas venu parce qu'il avait des soucis. Au mois de juin, il était là, il a fait une demi-heure, il n'a pas pu jouer le deuxième. Voilà, il a eu beaucoup de blessures jusqu'à maintenant, donc il faut le gérer, mais lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur très intéressant parce qu'il amène beaucoup de percussions, de prise de risque, et je trouve que depuis un bon moment, il a une bien meilleure efficacité, il marque plus de buts, il en fait marquer, il peut évoluer des deux côtés, à gauche et à droite, sans souci, donc j'espère qu'il sera en pleine forme pour nous. On prend la dernière question. Bonjour Didier, Loïc Tanzier, MC Sport. Vous avez parlé des profils différents des remplaçants, de ceux qui vont remplacer les blessés. Est-ce que ça vous oblige à changer de système par rapport à ce que vous faites d'habitude? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de changer. Je pense que je vais changer si j'ai envie de changer, mais c'est par rapport au fait de la manière dont cette équipe de France, avec les joueurs que j'ai, puisse être la plus performante et la plus dangereuse possible par rapport à ce que peut nous proposer l'adversaire. C'est pas parce que l'adversaire joue comme ça que je vais changer, c'est par rapport à nos forces et faire en sorte qu'elles soient les plus importantes possibles pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc c'est pas un critère qui va me mener, c'est plus une réflexion par rapport à l'effectif et les 23 joueurs que j'ai là. Merci. Voilà, merci. L'entraînement est ouvert à 18h pendant un quart d'heure. Le fameux quart d'heure. Après, il est ouvert. Ah ouais,